Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve de nouveau pour la suite du tag que j'ai effectué qui s'appelle Tarot to the Extreme. Donc là, on va passer aux oracles. Donc Oracle to the Extreme, voilà, c'est le nom du tag. Je l'ai laissé en anglais du coup, je sais pas ce que vont faire mes petits camarades, mais j'ai décidé de le laisser en anglais en fait, voilà. Ça sera peut-être repris comme ça internationalement, je ne sais pas. Donc je sais que Florence de la chaîne Miss Florence le fait, Hugues aussi. Voilà, donc je taguerai mes petits camarades pour que vous puissiez aller voir leurs vidéos aussi. Et puis n'hésitez pas si vous avez une chaîne YouTube à faire pareil, voilà, en taguant, en nous taguant peut-être pour qu'on puisse vous voir, qu'on puisse voir vos réponses, voilà. Donc merci déjà d'être là, de m'accueillir chez vous, ou ailleurs d'ailleurs, vous êtes peut-être en vacances ou je ne sais pas. Donc merci de m'accueillir. N'oubliez pas de soutenir la chaîne si celle-ci vous tient à cœur, voilà, en mettant des petits pouces bleus vers le haut, en mettant des commentaires pour échanger, en vous abonnant, en partageant, voilà, ça fait toujours plaisir et c'est ça qui fait vivre aussi la chaîne. Ça me permet de continuer à vous proposer du contenu. Et donc, on va commencer donc, avec toutes les questions. Alors, je vais vous les énumérer pour vous rappeler un peu les questions. Et puis après, je répondrai à chacune d'entre elles. Donc, en premier, un oracle minimaliste versus un oracle maximaliste. En deux, un oracle que j'utilise plutôt le jour versus un oracle plutôt de nuit. En trois, un jeu qui se mélange facilement versus un jeu qui se mélange difficilement. En 4, un jeu qui me challenge versus un jeu qui me réconforte. En 5, un jeu que j'utilise tous les jours ou que j'ai plus de facilité à utiliser voilà, quotidiennement versus un jeu que j'utilise rarement ou de temps en temps. En 6, un jeu que j'ai surestimé versus un jeu que j'ai sous-estimé. Et en 7, un jeu pour le travail de lumière versus un jeu, un oracle pour le travail de l'ombre. Voilà, allez, on y va avec le minimaliste maximaliste, tout d'abord. Donc, le minimaliste, c'est le token deck. Alors, j'en ai plusieurs comme ça, mais j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc, le token deck qui arrivait dans un petit pochon avec un guidebook. Et c'est un jeu qui se présente dans une boîte comme ça. Donc, c'est un jeu qui n'est plus du tout édité. Hop, on va zoomer. C'est un jeu qui n'est plus du tout édité, qui date de quelques années en arrière. Voilà, donc arrivé comme ça dans sa petite tugbox. Et donc c'est un jeu qui est très minimaliste parce qu'on a un jeu de symboles. Donc chaque fois vous avez le nom de la carte, le symbole et un mot-clé. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, facile à utiliser. On a des cristaux, on a des symboles, on a des couleurs, voilà, on a pas mal de choses. Donc moi je l'aime beaucoup, cet oracle. Il est très simple d'utilisation et je le trouve performant dans les guidances. Donc voilà, ça c'est mon jeu minimaliste. Très simple comme vous le voyez. Mais j'aime bien la police d'écriture. Voilà, la simplicité parfois a du bon. Et donc c'est celui que j'avais envie de vous présenter. On a aussi quelques animaux. Voilà pour celui-ci. Et j'aime beaucoup le dos d'ailleurs. Un dos qui est très joli. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'est devenu l'artiste qui avait fait ce jeu, honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais je sais que c'est un jeu qui n'est plus du tout édité. Et d'ailleurs, comment s'appelle la créatrice du jeu? Alors la marque, c'était Self-Care Solitaire, et je crois que c'est comme ça qu'on la connaît en fait. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on la connaît. Puis on a un petit livret qui est pas mal, parce que ça vous explique en fait tout. Et puis, donc, on a des symboles, talismans, amulettes, cristaux et nature qui comprend les plantes et les animaux. Voilà, et les couleurs. Donc, très sympa, ce deck minimaliste. Alors, le maximaliste, à contrario, il est chargé, quoi. Donc, celui-ci était autopublié. Celui-là est également autopublié par Michelle Mann, qui est une Australienne. Le Gold Lotus Oracle Cards. Et là, vous allez voir qu'on change complètement de style.
Et on a donc un guidebook aussi, tout en couleur. Pas tout en couleur, non. Pourquoi je vous dis des bêtises, moi? Non, non, pas tout en couleur. En noir et blanc, le guidebook. Mais le jeu, par contre, vous allez voir qu'il est très, très coloré. La boîte est très, très belle. Avec du doré holographique. Et on a un dos qui est vraiment sympa, avec un lotus holographique aussi, doré et holographique en même temps. Tranche dorée, enfin il est très très beau, mais alors très chargé pour le coup. Déjà on a un contour qui est très très coloré et des illustrations qui sont très très chargées, très détaillées, très colorées, une explosion de couleurs et il est magnifique. Donc c'est un jeu où vous retrouvez les chakras, les esprits des animaux. Voilà, c'est un magnifique oracle, hein, vraiment. Et Michel Mann est très très gentille. C'est une personne exquise. D'ailleurs, elle m'avait envoyé un petit cadeau. Je me souviens, voilà, ça m'avait beaucoup touchée. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment sympa, quoi. Voilà, j'ai échangé un peu avec elle et c'est vraiment une personne absolument adorable. Je ne sais pas si elle a recréé d'autres choses entre-temps, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très sympa. Voilà, donc on a pas mal de choses, des anges, des fées, des divinités. Très très joli oracle. Donc très différent, très chargé à tous les points de vue. Hein. On a la dorure, on a du doré là. Voilà, on a une boîte qui est aussi très bien réalisée, puis qui est, voilà, qui est quand même très très en couleur, très haute en couleur, donc très jolie. Donc voilà pour la première question. Alors ensuite, un jeu de jour contre un jeu de nuit. Alors mon jeu de jour, c'est l'oracle de Provence de ma belle Christelle Poncevial. Ma belle créatrice aquarelliste. Voilà, qui est dans un département limitrophe du mien. Donc on est de la même région. Et c'est un magnifique oracle avec des mots-clés au dos. Donc il a une originalité, je trouve, pour la lecture. Et on a de magnifiques aquarelles, toutes douces en fait, avec des paysages souvent et des lieux de Provence, des monuments, des morceaux de villages. Et donc c'est un jeu qui est très ensoleillé pour moi, qui est la Provence, hein, c'est le soleil. Et du coup, forcément, c'est un jeu que je vais utiliser plus facilement de jour. Voilà. Quand je me lève le matin, un peu comme le lever de soleil, j'aime bien piger une carte de ce magnifique oracle. Et voilà, c'est vraiment du bonheur de voir toutes ces belles représentations de notre région. À la base, c'est pour ça que je l'ai voulu, parce que, voilà, c'est la Provence. Et puis en fait, j'ai trouvé une grande richesse dans ce jeu. Pas seulement les paysages ou les monuments ou les villes, etc. J'y ai trouvé une profondeur et c'est un jeu qui fonctionne très bien pour les flammes jumelles, les liens d'âme, les liens karmiques, etc. Donc voilà, je l'adore. Magnifique. Donc jeu de jour. Je le mets dans sa petite boîte et on va regarder l'oracle de nuit. L'oracle de nuit. Un jeu néo-zélandais cette fois. Ah oui, là vous allez voyager mes petits. Et c'est la première, non, la deuxième édition de l'oracle Black Mirror. Oh mon Dieu, je perds la tête mes amis. Jessica Shaw. Ma belle Jessica Shaw en Nouvelle-Zélande. Donc un magnifique oracle witchy. Avec des dieux, des déesses, et donc très nocturne, pour le coup. Par ses couleurs, par son énergie, c'est vraiment un jeu très nocturne qui est vraiment, voilà, sombre, dans la nuit. Donc, en toute logique, c'est vrai que c'est un jeu que je vais plutôt sortir le soir, voire la nuit. Pendant les witchy hours. Vous savez, à partir de 3 h du matin, là. Ça, c'est quand je me lève très tôt. Voilà, donc le Black Mirror Oracle. Magnifique. Sublimissime. Elle a fait un magnifique tarot aussi que je n'ai pas.
mais dont j'ai entendu parler et que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà, donc jour-nuit. Mélange facile contre mélange difficile. Alors, facile d'abord, le Magic and Medium Oracle de Aniel Reed et de H. Colored, qui est française. Donc, joli guidebook, jolie boîte. Des cartes qui sont lignées, comme vous le voyez à la lumière, qui sont quand même suffisamment épaisses pour une bonne qualité. Elles vont durer dans le temps, mais on a des cartes qui glissent très bien et qui se mélangent, mais vraiment, mais super bien. C'est un de mes oracles qui se mélange le mieux, le plus facilement. Pourtant, on a quand même des cartes qui sont pas petites, hein, bon, elles sont pas immenses non plus, mais elles sont pas petites. Et donc, ils se mélangent hyper bien, alors de toutes les façons possibles et imaginables. On peut le mélanger aussi comme ça. Voilà, il y a tout qui fonctionne, et puis je vous dis, elles reviennent super bien, enfin, c'est du bonheur. Donc, le Magic and Medium, qu'on va regarder quand même. Protection, la persuasion. Là, il est en anglais. Je ne sais plus s'il est sorti en français ou pas, celui-là. Je ne saurais pas vous dire. Des fois, je suis un peu confuse parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de jeux en anglais. Et des fois, je ne sais plus ce qui a été traduit, pas traduit. C'est un peu difficile d'y voir clair en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent en français, donc je ne sais pas. À vérifier. Mais en tout cas, c'est un jeu absolument splendide. Avec un guidebook qui est très intéressant aussi, très bien rédigé. Voilà, magnifique. Sublime, hein. Jeu Witchy encore là. Bon, on est en octobre, hein, donc en même temps, voilà, ça tombait un peu sous le sens qu'il y a quelques jeux un petit peu comme ça dans la vidéo. Donc, à contrario, je vous en sors un autre qui lui n'est pas auto-publié, mais qui a été publié chez US Game System. C'est le Tea Leaf Fortune Cards de Ray Hepburn. Donc c'est un très beau coffret, vous allez le voir. Hop, avec un livre voilà, qui est très très riche. Et on a des cartes. On a des cartes, donc il y en a beaucoup. Hop, donc celles-ci, on peut les enlever. On va prendre que celle-là. Alors regardez, en prenant que celle-là, le paquet de ouf. Donc, pour les mélanger, honnêtement, c'est pas facile. Ça bouge dans tous les sens. Voilà, j'ai du mal. Personnellement, j'ai du mal. Donc voilà, en principe, je vais faire 2 ou 3 tas et je vais les mélanger chacun comme ça. Par contre, c'est un très beau jeu, vous allez le voir. Je m'en sers pas suffisamment, je trouve. Mais il est vraiment magnifique. En plus, il est hyper complet. Hyper complet, il va donner des détails, voilà, il est juste magnifique. Donc un peu galère à mélanger. Après il y a un sachet, je ne sais pas si je vous l'ai montré, il y a un sachet, il arrive dans un sachet, donc logiquement il faut mettre les cartes dedans et les mélanger, mais moi ça me plaît pas de faire comme ça. Donc du coup voilà, je galère, enfin je galère, je les divise en plusieurs tas. Je me débrouille, mais à les mélanger comme ça, c'est pas facile. Souvent, je fais tout tomber, enfin bon, voilà quoi. Mais ça n'empêche qu'il est magnifique et que je l'aime énormément. Voilà, j'aime beaucoup faire le tirage de l'année avec d'ailleurs. Il est super. Voilà, voilà. Au top. Les cartes sont magnifiques, mais pas facile à mélanger. Donc là, je vais bien le ranger. Et on va passer à la question suivante. Hop. Alors, challenge contre réconfort. Alors, challenge. Ah, le jeu de ma belle Anatourian, le Oracle of Echoes. Parce qu'il appuie là où ça fait mal. Hein. Voilà, il nous fait ressurgir des trucs qu'on doit travailler. Donc ça, c'est la première édition qui n'existe plus. Il y a une deuxième édition aujourd'hui. Je crois qu'il y a des petits changements, mais je ne saurais pas vous dire lesquels parce que je ne l'ai pas. Donc voilà, ce sont des illustrations qui vont nous faire aller au plus profond de nous-mêmes.
au tréfonds de nos abîmes. Et il me challenge beaucoup celui-là. C'est un des jeux qui me challenge le plus et quand je l'utilise en clientèle, en coaching, c'est un jeu qui fait son effet, quoi. Voilà. Donc, il est puissant, il est... ouais. Il est impressionnant, quoi. Il y a quelque chose de fort dans cet oracle. Donc, voilà. Il remue des choses, il me fait ressortir des choses à la surface que je dois travailler, hein, évidemment. Il me challenge. Par ces images, en fait. C'est un jeu qui me fait réfléchir, quoi. Voilà, magnifique Oracle of Echoes. Et donc, le jeu qui me réconforte, alors vous allez voir, ça n'a rien à voir, mais rien de chez rien. Vraiment opposé total. C'est le Animal Allies, le premier. J'ai pas le deuxième. Mais bon, peut-être que ça viendra parce que j'aime beaucoup celui-ci. Donc peut-être que j'aurai un jour le deuxième qui est complètement différent a priori. Toutes les cartes sont différentes, hein. Donc on a un petit dépliant pour lire les cartes, avoir des significations. Donc c'est un jeu sur les animaux. Et il est tout doux, il est réconfortant. Voilà, il m'apporte du baume au cœur quand j'en ai pas, quand j'en ai plus, avec ses couleurs, avec ses représentations des animaux. Il est assez enfantin. J'aime beaucoup le cadre, la police d'écriture, voilà, la disposition, le design des cartes, etc. Et il m'apporte de la joie au cœur, du réconfort. Il est tout doux. Voilà. Quand j'ai pas le moral, c'est un des jeux que j'aime utiliser. Il est super joli en plus. Puis la qualité des cartes, elle est vraiment sympa. Donc c'est un jeu auto-publié, là encore, par Jessica Swift. Voilà. Et le deuxième est auto-publié aussi, je crois, hein, d'ailleurs. Ouais, le dos, je vous l'ai déjà montré. Voilà, donc très joli. Très, très joli. Et je crois que le deuxième, il a le dos violet, il me semble. Si je dis pas de sottises. Et la boîte est rose, je crois. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, touk. Alors, un jeu que j'utilise tous les jours versus un jeu que j'utilise de temps en temps. Alors, le tous les jours, c'est le Goddess Mantra de Khazart en Angleterre. Celui-là, je suis passée à côté, je ne sais combien de fois. Chaque fois, il était en rupture. Et puis un jour, j'ai eu de la chance. Je l'ai trouvé dans une boutique anglaise. Voilà, un prix tout petit. Et voilà. Donc, c'est un jeu de mantra. Très féminin. Et c'est un jeu que j'utilise tous les jours. Je vais me piger une carte tous les jours. Voilà, ça va me donner des good vibes, en fait. C'est pas de la divination, c'est pas tout ça. Mais c'est un jeu good vibes qu'on peut utiliser tous les jours. Vous le laissez sur un coin de table, de bureau ou d'hôtel. Et voilà, vous pigez une carte au quotidien. Et c'est super agréable. Il est très beau. J'aime beaucoup les dessins. Les phrases aussi sont sympas. Voilà, le dos avec les lunes. Un petit jeu qui permet d'avoir un petit rayon de soleil le matin, comme ça, avant de démarrer la journée. Donc lui, c'est du quotidien. Du quotidien, et qui fait du bien, hein. Et puis, alors, un jeu que j'utilise, on est dans le jeu réconfortant quand même encore, là. Un jeu que j'utilise rarement, ou moins souvent, qui me fait du bien aussi, c'est le vaisselle. Que vous connaissez, je vous l'ai présenté tellement de fois, le vaisselle Spirit Speak Oracle Deck. Donc hier je vous avais montré le tarot Spirit Speak, là on a l'oracle de Marie-Elisabeth Evans. Donc en fait là c'est quand vraiment j'ai le gros coup de blues, donc je l'utilise moins souvent en fait. Il m'est arrivé à une époque de l'utiliser tous les jours, mais maintenant je préfère utiliser le Goddess Mantra. Et celui-ci c'est vraiment quand c'est lourd et que ça passe pas, là je demande un conseil au grand Spirit Speak. Petit par la taille, mais grand par ses qualités. Et voilà.
j'aime beaucoup l'utiliser. Alors, il aurait pu rentrer dans la catégorie simple, dans la catégorie réconfort, voilà, dans plein de catégories, mais j'ai décidé de le mettre dans celle-ci. Donc, je l'utilise beaucoup moins souvent maintenant. Mais de temps en temps quand même. Il est toujours là quand même. Il est sur ma table de nuit. Et voilà, de temps en temps, je vais m'y plonger parce que j'en ressens le besoin. D'ailleurs, je pense que je vais me tirer une carte aujourd'hui, pour tout vous dire. Je suis un peu en berne en ce moment. Je pense que ça s'entend, mais ça va aller, hein, c'est juste que, bon, voilà, des fois, il y a des périodes moins faciles que d'autres. Sympa comme tout. Voilà, voilà pour mon Spirit Speak. Qui est un magnifique jeu de réconfort par excellence, quoi. Touk, touk, touk. Et donc, le jeu que j'utilise de temps en temps, en l'occurrence. Alors, surestimé versus sous-estimé. Alors, surestimé, et là encore, je vais dire la même chose que pour le tarot. Pas du tout, il ne s'agit pas du tout de faire de critique ou quoi que ce soit. Donc, c'est l'oracle d'Arthur Rackham qui a été créé, je ne sais plus par qui. Duck Soup Productions. Voilà, ça c'est le dos que j'avais choisi. D'ailleurs, j'ai choisi le dos. Alors, pourquoi surestimé? Bah, tout simplement parce que j'adore Arthur Rackham et que j'étais persuadée que j'allais m'en servir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, parce que bah, je trouvais sympa les mots-clés avec les petites phrases, etc. Et puis finalement, bah, c'est un jeu avec lequel, encore une fois, comme je l'ai dit pour le tarot, pour le tag concernant les tarots opposés, je n'ai jamais trouvé mon chemin par rapport à cet oracle. Je l'ai encore, mais je pense que je m'en séparerai parce que bah, c'est pas un jeu avec lequel j'arrive à me connecter en fait. Voilà, j'ai pas de connexion, il reste magnifique, il a été bien pensé, etc. Mais ça colle pas avec moi, c'est comme ça. Hein. Je pense que, voilà, on a tous des jeux avec qui ça colle, avec lesquels ça colle, avec lesquels ça colle moins. Et donc, bah, je l'ai surestimé parce que j'ai pensé que ça allait être un go-to deck, que j'allais vraiment beaucoup m'en servir. Et en fait, non. Je crois que je l'ai jamais touché, hormis pour faire une vidéo ou le placer dans quelques vlogs. Mais parce qu'il reste très beau visuellement. Et du coup, voilà, quoi. Ça me fait de la peine quand même. Voilà, donc je ne m'en sers pas du tout. Donc, ouais, surestimé, parce que j'ai eu une grosse déception. Ma déception, c'était pas le deck. Ma déception, c'était de ne pas pouvoir me lier à lui, en fait. Sous-estimé. Ah, sous-estimé. Alors, celui-là, c'est quand je l'ai commandé. Enfin, quand je l'ai soutenu. Je ne pensais pas qu'il me ferait un effet bœuf comme ça. C'est le Earthbound Oracle de Andrew Liam Schwartz, que vous connaissez mieux sous le nom de School Garden sur les réseaux sociaux. Donc c'est un jeu sans guidebook, il est complètement intuitif. Et je ne pensais pas que j'allais autant le kiffer, tout simplement. Mais il est voilà, ça c'est vraiment un de mes oracles chouchou d'amour. Il est génialissime, quoi. Il est d'une clarté... enfin, voilà, je pourrais vous en dire des caisses, mais je vais juste vous laisser regarder les images. Donc, ouais, je l'avais sous-estimé parce que je me suis dit, ouais, encore un jeu macabre, etc. Tu vas le laisser dans un placard, etc. Et puis, ben non, pas du tout. C'est un des jeux que j'utilise le plus. Donc, c'est vraiment un jeu avec lequel j'ai plaisir même à travailler pour moi, quoi. À faire un travail introspectif, shadow work, ou travail tout court d'ailleurs, hein, pas forcément dans le shadow, mais il est génial, quoi. Il est super beau. Il y a un Lenormand aussi, qui est magnifique. Ils sont toujours dispo, hein, d'ailleurs, ces jeux. Hein. Toujours dispo. Il y en a qu'un que je n'ai pas de lui, mais qui ne m'attire pas du tout. Il me semble tellement complexe que j'ai finalement décidé de le laisser
où il était parce que c'est vraiment un jeu que je n'aurais pas du tout travaillé et voilà, je trouvais ça dommage. Mais j'adore ce que fait Skull Garden. J'espère qu'un jour il nous refera, je sais pas, un oracle ou... mais dans ce style, quoi. J'aimerais beaucoup, beaucoup, et avec de grandes cartes, voilà. J'aimerais vraiment qu'il nous fasse un truc de ouf, quoi. Dans la même énergie, un peu. J'aimerais beaucoup. Voilà. Ah, petit mais costaud, je peux vous dire. Et enfin, travail de lumière contre travail de l'ombre. Pour la 7e et dernière question. Alors, travail de lumière, c'est le Oracle of Essences, qui est un jeu australien. Je crois que c'est le deuxième que je vous présente là. Qui a été créé par Monica l'Enchanteresse. Et donc, on a vraiment quelque chose de très lumineux en rapport avec les plantes et les huiles essentielles. Donc, pourquoi travail de lumière? Ben parce que ça permet vraiment un travail de lumière, pour le coup, lumineux. Ça permet de mieux maîtriser les plantes. On apprend beaucoup sur les plantes, sur les huiles essentielles de chaque plante, donc je le trouve très intéressant. On a des mots de sagesse, on a une affirmation, on a un petit mot divinatoire et vraiment un descriptif au niveau de la plante, etc., qui est vraiment pas négligeable. Bon, il est en anglais, hein, vous l'aurez compris. Mais voilà, donc très lumineux parce que ça permet de faire un travail sur soi, dans la lumière, et dans la confiance, dans la bienveillance, dans l'amour de soi, lumineux, tout simplement. Très joli. Alors, c'est un jeu qui est fait par un collectif d'artistes aussi. Voilà, Monica est la créatrice, mais il y a plusieurs artistes qui ont participé à la conception de ce jeu, au dessin, aux illustrations. Et ça ne me gêne pas. Dans celui-ci non plus. Comme hier, je vous ai parlé d'un tarot. Enfin, hier. Moi, j'ai tourné la vidéo hier. Là, vous aurez quelques jours entre les deux quand même. Que vous ayez le temps de voir le premier vlog avant que je vous balance celui-là. Mais en fait, ça ne me gêne pas parce que on a une douceur dans chaque carte qui est très homogène finalement, même si on voit que c'est pas les mêmes artistes qui ont fait les illustrations, mais ça me gêne pas. C'est le deuxième avec lequel j'arrive à travailler sans problème, quoi. Voilà, donc sublime. Sublime, plein de belles énergies, très très good vibes. Voilà, très très good vibes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses négatives. Là, par exemple, on a les schémas destructeurs. Donc, il peut avoir un côté ombre aussi. Mais pour moi, c'est vraiment un travail de lumière, quoi, hein, avec cet oracle. Voilà. Ravie de vous le représenter. De belles dorures anciennes. Et je crois qu'il est dispo dans sa, je sais plus combienième édition aujourd'hui. C'est plus celle-là. Et un travail de l'ombre, Shadow Work, le Witch's Word Oracle Deck. Voilà. Donc, qui est un jeu sombre. Il y a un petit livret. Un jeu sombre. Ça, c'est la première édition. Aujourd'hui, il existe dans une nouvelle édition qui n'est pas expédiée en France. Malheureusement, donc je sais que le dos a changé. Il y a je ne sais plus combien de cartes supplémentaires. Et malheureusement, pas expédié en France. Voilà, donc on a un jeu sombre avec des éléments witchy, hein, on a les lunes, on a les animaux, on a les outils de sorcière, et donc c'est un oracle qui va aller chercher, fouiller, mettre les choses, enfin l'ombre en lumière pour travailler dessus, mais voilà, on est plus dans le shadow work là. Il est très très beau, hein. C'est un de mes oracles witchy préférés, celui-ci. Dommage qu'il ne soit plus accessible. Peut-être qu'il le sera via des plateformes comme, je ne sais pas, Tarot NL ou le Roi de Coupe en France. Peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. On a des pierres, on a des plantes. Il est vraiment sympa. Très, très joli. Voilà, on finit avec le magnifique quartz fumé et l'améthyste. Voilà, voilà. Eh bien, je crois que j'ai terminé.
j'ai répondu à mes 7 petites questions. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà, que ça vous a plu. Donc, eh bien, n'hésitez pas à faire pareil, hein, si le cœur vous en dit. J'étais ravie de vous retrouver. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une belle nuit. Prenez bien soin de vous, surtout. C'est important, voilà. Plein de belles choses, des bisous. Et puis, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.